Arwa avec moi, qui a participé de manière physique à cette révolution égyptienne. Comment ça va bien? Oui, ça va. On t'entend totalement bien. Alors, on en parlait là en préambule, hors antenne, mais tu étais là le jour où tout bascule. Alors, est-ce que tu peux nous dire brièvement, avant qu'on explore plutôt ce que tu fais précisément et tout, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tu m'as dit que tu as eu peur de mourir, mais comment on va au-delà de ça? Oui, le 25, les jeunes sont descendus seuls et ils sont allés au Tahrir et tout le monde a vu qu'à minuit, la police est rentrée et elle a chassé tout le monde du Tahrir. Et là, le 28, moi je suis descendue seule. Et je croyais que j'étais la seule qui descendait. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tu décides de descendre à ce moment-là? J'ai décidé de descendre pour les jeunes. J'ai dit, il ne faut pas les laisser seuls. D'abord, est-ce que tu réfléchis ou est-ce que c'est ton corps qui va même sans penser, oui. quoi? Oui, il est allé comme ça. Je suis descendue seule. Et j'ai un fils, je l'ai laissé dormir. Je ne voulais pas qu'il descende. Alors, je suis descendue toute seule. Et après le Coran, là, à midi, ben, je suis partie dans la rue de Pyramide. C'est une grande rue. Et c'est un quartier où il habite à peu près 2 millions de personnes. C'est animé, c'est très animé. Ouais. Alors je suis partie dans la rue seule et je dis, genre, il faut aller, il ne faut pas laisser les jeunes seuls, il faut aller les supporter. Alors tout d'un coup, après la prière, je retourne et je trouve une foule. Tout le monde. C'est pas les jeunes, c'est pas les élites, non, c'est le peuple. Je trouve le peuple comme ça, comme une foule. Et marcher après moi. Puis on est allé à Giza, c'est une grande place. Et là, la police nous a interdit de passer. Et là, c'était la bataille. Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là? Hein? Qu'est-ce qui se passe? T'as peur? C'est un mélange de quoi? Non, j'avais pas peur du tout. Ah ouais? Je ne sais pas comment. Moi, d'habitude, j'ai peur parce que j'ai un fils, j'ai peur pour lui. Mais là, je ne sais pas ce qui est arrivé. Il y avait quelque chose d'au-delà de toi, quoi. Oui. De supérieur. Voilà. Ça, tu peux le définir ou c'est quelque chose d'indicible? Non, je ne peux pas le définir, mais c'est la première fois vraiment que je n'ai pas senti la peur du tout. Et je sentis que je dois passer et je dois aller à Tahrir. C'est tout ce que pour rejoindre les autres. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on était contre tout ce qui s'est passé en Égypte. C'était la chute. On voulait le changement, quoi. Alors là, c'est mon pays, je ne sais pas, c'est mon corps qui allait comme ça. Je n'avais pas peur. Et là, on nous a coincés dans le Giza. Ils nous ont jetés avec je ne sais pas comment dire en français. Gaz lacrymogène? Le gaz, là. Ouais, ouais. Et là, on était coincés dans une petite place, hein, et le gaz partout. Et là, je trouve les gens du balcon qui nous jettent des oignons et du vinaigre, parce qu'on nous a dit, en Tunisie, on nous avait dit que ça... Et le Coca-Cola pour les yeux. Coca pour les yeux. Alors, tout le monde était ensemble. Et là, c'est la première fois, parce qu'avant avant la Révolution, les Égyptiens avaient changé un peu. C'est-à-dire, c'est un peuple qui est très... bon, si vous voulez, et très, tout le monde ensemble, uni. Mais avant la révolution, à cause de Moubarak et son régime, il est devenu très... impopulaire. Oui. Et là, j'ai trouvé tout le monde qui vous aide, si vous tombez par terre, il vous lève. Et c'était bien. J'ai senti quelque chose de plus supérieur que moi. J'ai senti que je devais continuer même. Tu es croyante, tu l'as dit, tu étais faire ta prière, donc tu crois en Dieu? Non, je ne fais pas de prière. Non, tu as dit après. Je crois en Dieu, mais je ne fais pas de prière. Et là, si on devait comparer cette attraction supérieure à toi, est-ce que ça avait quelque chose de comparable avec Dieu ou cette croyance que tu peux avoir, ou c'était quelque chose d'autre? Non, c'est pas croyance en Dieu, c'est croyance en la patrie, quoi. C'est autre chose. Dans ton peuple, puisqu'en ta patrie, ou les deux, ouais. Oui. Et là, j'étais coincée. J'ai trouvé toutes les femmes. On est devenus 10 ou 15 ensemble. Après que j'étais toute seule, tout d'un coup, il y avait des femmes qui se réunissent. On était 10 ou 15. On a commencé à trouver un
une route pour repartir. Pour te sauver, quoi. Oui, de nous sauver et d'aller à Tahrir. C'est notre but. On ne pensait pas, on voulait aller à Tahrir. C'est tout ce qu'on pensait. Alors on est parti là et on a trouvé un taxi. On lui a dit, bon, vous nous emmenez jusqu'à le pont là. Il nous a dit, bon. Et là, il a marché 10 centimètres. Il a trouvé du monde. Et il a dit, non, 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 je ne continue pas. On a marché, on a marché, on a marché. Je suis arrivée, pas à Tahrir, une place avant le pont qui va à Tahrir. Et là, on est resté beaucoup parce qu'il y avait, des gens blessés, tués. Et là, c'était la bataille entre les Égyptiens, les jeunes, et la police. Toute cette phase qui nous dépasse, nous, occidentaux, parisiens, de vivre ce genre de situation, ça ne nous arrive pas trop souvent. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bon, et sur le pont, là, le pont, c'était la grande bataille. La police, il avance, et les jeunes reculent, et ça avance, et ça recule, et on fait ça. Et lui, il nous jette avec des cartouches, et il n'y avait pas de comment on dit ça, le vrai pistolet, le vrai. Et qu'est-ce que ça a changé sur toi aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce que tu gardes? Est-ce que tu sens que tu as acquis, je sais pas, une sorte de nouveau step dans ton existence, dans ta sagesse, dans ton approche de la vie? Ça a changé toute ma vie. Ouais. Ça a changé. Et je crois que ça a changé tous les Égyptiens. Maintenant, même les gens dans la rue qui sont ignorants, ils parlent politique. Tout le monde parle politique maintenant. Même si tu vas acheter des tomates, ben, tu parles politique. Donc ça a libéré la parole. Là. Oui. Et là, j'ai eu peur pour une seconde. Une seconde comme ça. Quand j'ai passé le pont là, j'étais à Place Tahrir. Et là, la police était en train de partir. Ah ouais, et donc ils ont victoire. commencé à nous jeter avec le vrai. Des balles réelles. Oui. Alors, ça, c'était passé comme ça autour de moi. On pouvait mourir ce jour-là. C'était sûr. Parce qu'ils étaient très furieux parce qu'on nous les a battus. Alors, ils viennent de partir. Alors, ils veulent nous tuer tous. Tu vois, c'était un moment, 4h30, 5h, c'est là où j'ai eu peur pour une seconde. Si, parce qu'on n'a pas peur de mourir, on préfère aller au paradis. On a une foi, nous, en fait. En fait, on a la foi, quoi. On a la foi en quoi? Moi, je pense qu'il faut arrêter de répondre. On a la foi, tu as la foi. Et tu as su lutter et résister et vivre, en fait. La chambre.